Mesdames et messieurs, bonjour. Dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous ai parlé des 3 principaux facteurs qui influencent le succès d'une entreprise, dont le marché. Je vous ai également dit que l'entreprise doit comprendre en profondeur son marché cible pour réussir dans ses activités. Alors, c'est quoi le marché et quels sont les éléments dont l'entreprise est obligée de comprendre pour s'assurer que les biens et les services qu'elle entend offrir seront conformes ou seront adaptés aux besoins de ses potentiels acheteurs. Voici les éléments que nous tenterons de développer dans cette vidéo. Alors, le marché, c'est un lieu physique ou virtuel où se rencontrent l'offre et la demande des biens et de services. L'entreprise opère dans un environnement économique et concurrentiel qu'elle doit comprendre obligatoirement. Pour réussir, l'entreprise doit comprendre la demande de ses consommateurs. Pour réussir, l'entreprise doit maîtriser la compétitivité. Pour réussir, l'entreprise doit connaître la taille du marché. Pour réussir, l'entreprise doit connaître les tendances. Pour réussir, l'entreprise doit comprendre son environnement, les conditions économiques, sociales et culturelles de son secteur d'activité. Il apparaît donc nécessaire, voire même indispensable, de faire des études du marché. Pourquoi faire les études du marché? Il faut faire les études du marché pour 1. Établir le profil réel de ses potentiels clients. Connaître le sexe, l'âge, le niveau de revenu, le niveau d'éducation et d'autres caractéristiques démographiques de ses potentiels clients est fondamental. En termes de besoins, les jeunes et les vieux n'ont pas les mêmes besoins. Femmes et hommes ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes. Idem que riches et pauvres n'ont pas les mêmes préoccupations. Alors, vous devez connaître le profil réel de vos potentiels clients. Une fois leur profil correctement établi, nous allons au point 2, faire une identification correcte de leurs besoins. Il est fondamental de comprendre le désir réel et les besoins de ces potentiels clients, tant en termes de quantité, de qualité et de prix des biens et services que l'entreprise entend offrir pour résoudre les problèmes spécifiques auxquels ses clients sont confrontés. Troisièmement, l'entreprise doit connaître la taille et le potentiel de croissance de son marché. Évaluer la taille actuelle et le potentiel de croissance de son marché est fondamental pour connaître s'il y a suffisamment d'opportunités pour l'entreprise. Également, évaluer la taille et le potentiel de croissance d'un secteur est un outil fondamental pour orienter les décisions d'affaires, minimiser les risques et maximiser les opportunités. Mesdames et messieurs, la suite de cette leçon vous est réservée dans la prochaine vidéo. À bientôt.
Merci.